Alors, petite vidéo réponse par rapport à ma vidéo hier où j'expliquais que je vivais avec 400 € par mois de budget et j'ai eu beaucoup de réactions. Alors, c'était à la base une vidéo de réponse à une personne qui était sceptique et finalement j'ai reçu encore plein de messages de gens qui sont encore plus sceptiques que le message original. Donc là, je fais une vidéo réponse d'une vidéo réponse. Là, je me crois vraiment dans Inception. Mais je vais en profiter justement pour répondre à vos questions puisque ça vous perturbe. Il y en a qui pensent que je mens. Il y en a qui vont penser que vivre avec si peu d'argent, ce n'est pas normal et que ça va même sûrement créer des problèmes de santé ou je ne sais quoi. Alors, je bois un petit café là sur ma terrasse. Donc là, je suis sur la terrasse de ma chérie. Je bois un petit café lyophilisé, voilà, de la marque Maxwell. C'est pas un placement de produit, hein, mais je devrais parce qu'il est très bon. Il est très bon. Alors pourquoi je montre ce café lyophilisé? C'est que j'ai reçu un message de NKB 5000. Alors, il me taquine souvent sur mon café. Depuis qu'il a vu la vidéo le mois dernier, j'ai fait une vidéo où je montrais ma vie de solitaire quand je suis chez moi dans 4 jours. Et je l'ai fait en noir et blanc, avec un rythme très lent, très posé, pour montrer comme ça mon côté, je l'ai appelé la vie analogique, pour montrer que on pouvait avoir un rythme différent des écrans et que j'essaie de me détacher le plus possible comme ça quand je suis seul. Et je l'ai fait en noir et blanc pour accentuer un peu le décalage et faire un effet ancien. Et il y en a qui l'ont vraiment pris terre à terre, hein, comme NKB 5000, qui me dit: tu as un teint blafard sur la vidéo, ce que tu manges a l'air fade. Ben oui, c'est en noir et blanc. Forcément, quand tu prends un repas en noir et blanc, ça n'a pas l'air très ragoûtant. Mais je te rassure, hein, les plats que je mange sont très bons, très variés. Et ce qui l'a choqué, c'est le café lyophilisé. Et il m'avait répondu: moi je suis en ce moment en Grèce, je bois un expresso à 6 €. Et il me dit: ça n'a rien à voir que ton café fade qui te donne un teint blafard. Alors, je te remercie de t'inquiéter pour ma santé. Je pense pas que que la qualité du café va changer quelque chose à ta santé, ni à la couleur de ta peau. Et là, alors sur ma dernière vidéo, hein, il y en a une personne qui s'interroge sur mon budget alimentaire. Je dépense 150 €. Je vais vous donner en détail comment j'arrive à ce prix-là. Et donc il y a une personne qui est sceptique et NKB 5000 va lui répondre en disant: une partie de la réponse est dans le teint du visage de Nicolas. Donc encore une fois, il s'attaque à mon apparence pour dire: regarde, ce n'est pas normal, son budget n'est pas normal. On regarde même son visage, parle pour lui, il est malade, cet homme est malade. Donc non, je ne suis pas malade. D'ailleurs, en parlant de ça, non, je ne suis pas malade, j'ai fait des analyses médicales, j'ai fait des prises de sang, tout va bien pour moi. Mon IMC va très bien aussi. Je pense que là, je viens d'avoir 46 ans et je pense que pour 46 ans, on me donne souvent un âge, on me donne 10 ans de moins souvent. Mon IMC est parfait. Donc niveau santé, en vrai, j'ai pas beaucoup à redire quoi par rapport à mon âge. Et voilà, ça me fait un peu rire. Ça me fait un peu rire ce genre d'attaque parce que la plupart des gens sont en surpoids, ils ont un mauvais IMC, ils ont du cholestérol, un début du diabète. Moi, j'ai complètement arrêté le sucre depuis des années. Je pense qu'au niveau santé, mes choix sont plutôt beaux. Alors, on va lire son commentaire, hein. Donc là, il me parle de mon café. Non, il me parle pas de mon café. Il me parle de mon teint blafard. Donc je me moque un peu de lui, hein. Je lui dis: viens sur le Discord, on va échanger nos assiettes. Et il me répond: on peut déjà commencer par comparer nos cafés du matin. Pour toi, un café lyophilisé qui a le goût et la couleur de l'eau sale, dans l'obscurité, avec des barreaux à la fenêtre, en face de toi,
Et moi, un café expresso au bar, assis en terrasse avec le soleil qui finit de me réchauffer le visage. Qu'est-ce que tu es poétique. Alors je lui réponds, je ne pense pas que ton café à 8 €, donc là je faisais référence à son café de Grèce, il me disait qu'en Grèce il payait les cafés 6 €, soit meilleur pour la santé. Donc là, intéressant ça, parce que là lui me parle de goût, moi je vais parler de santé. Je ne pense pas qu'il soit meilleur pour la santé. Moi je finirai en dépression si à chaque gorgée je perds 1 €. Pour le temps d'exposition au soleil, je dois être à 8 heures par jour, et toi? Et il me répond, j'ajoute que mon café, non pas à 8 € mais à 2,50 €. Bon là déjà le prix, il a dégringolé par rapport à la Grèce, c'est bien. Je suis fier de toi parce que je t'avoue que ça faisait un peu rourou de payer aussi cher. Donc 2,50 €, je trouve ça encore très cher pour un café. A un meilleur goût, c'est ce qui semble totalement manquer dans ton logiciel de vie, le goût, le désir. Mon café a du goût. Il a un bon goût pour la santé physique, car il donne le teint frais. Et la santé physique, contrairement au tien, qui donne un teint blafard, décidément, et une tête de déprimé. Ah bon d'accord, j'ai une tête de déprimé, ça fait toujours plaisir. Nicolas, on arrive sur de la bienveillance, parce que là il était un peu dur. Nicolas, reprends tout depuis le début et remets tout dans l'ordre. D'abord, tu enlèves les barreaux à ta fenêtre. Ensuite, tu fais entrer la lumière chez toi. Ensuite, tu mets de la couleur et un sourire sur ton visage. Et seulement après, tu pourras parler de liberté et de qualité de vie. Alors, c'est intéressant quand même. Alors, c'est dommage que dans ce genre de discussion, en fait, quand les gens manquent, mon café va être froid et là, il va pas être bon. Je bois un peu. C'est pas si mauvais. Franchement, NKB, tu devrais vraiment goûter. Je te conseille le Maxwell. C'est intéressant d'ailleurs parce que moi, je bois du café lyophilisé. Alors, pas spécialement pour le prix, parce que je pourrais très bien prendre une Senseo, ça revient vraiment pas cher les dosettes. Bon, tu dirais que c'est de la qualité pourrie aussi, mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que moi, j'ai plusieurs critères pour sélectionner un café. Je vais en avoir une dizaine. Sauf que toi, tu vas prendre qu'un seul critère, c'est le goût. Et moi, le goût, je vais le prendre en compte. Je vais le prendre en compte, mais je vais additionner tous les coûts, tous les arguments, tous les avantages, tous les inconvénients, et je vais faire une sorte de moyenne, et je vais me dire, ce produit-là, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Alors, j'ai essayé des marques EcoPlus, des marques Repères, j'ai essayé des marques un peu plus chères, et je me suis rendu compte que celui-là, le Maxwell, le goût me plaisait. Et bon, il coûte un peu cher en vrai, il coûte 7,50 €. Moi, je trouve ça cher. Et bon, j'arrive à l'avoir en promo, j'arrive à l'avoir à 4 €. J'arrive à le trouver à 4 €, donc je fais les réserves quand je le trouve à ce prix-là. Et ce qui est intéressant, c'est que je me fie pas uniquement au goût, mais je cherche pas non plus le prix le moins cher. Et si je devais t'expliquer, tu vois, je te dirais, ça me permet, de ne pas avoir de machine à café, qui est le critère numéro 1, parce que je trouve ça bête d'avoir une machine, je suis minimaliste, j'aime bien optimiser, que chez moi, ça soit optimisé, le moins d'appareils possible. Donc c'était comment arriver à boire du café sans machine à café. Il y avait d'autres solutions, mais celle-là, je la trouve pertinente, café lyophilisé. Et encore une fois, et après, je vais chercher le goût. C'est d'abord mes critères, c'est gagner du temps, gagner du temps, c'est le deuxième paramètre. C'est, j'ai pas envie de perdre 5 minutes à allumer l'appareil, attendre que l'eau soit chaude, après appuyer sur un bouton, devoir nettoyer. Alors que là, ça va beaucoup plus vite. Je mets un petit peu d'eau au micro-ondes, 30 secondes. Une tasse comme ça, 30 secondes au micro-ondes. Vous prenez une cuillère à café de café et c'est fini, vous pouvez le boire de suite. Donc moi, je cherche toujours la rentabilité. Donc gain de temps, gain de place et goût qui est convenable. Qui est convenable par rapport à mes attentes à moi. Je ne suis pas un grand amateur de café. C'est ça qui est important quand même à dire. C'est que c'est ce que j'essaie de lui expliquer parce que ça fait déjà plusieurs commentaires qu'il me fait. Et je lui ai expliqué que son café à 2,50 €, là, pour un fan de café, ça reste toujours du café médiocre. On n'est pas dans du bon café. Donc, quitte à manger du café médiocre, autant prendre celui-là qui nous apporte le plus d'avantages et inconvénients. Et pour la santé, son café au bar à 2,50 €, il n'est pas meilleur pour la santé que le mien. Donc, ça, c'est un faux argument.
C'est pas ça qui va me rendre un teint blafard ou une tête de déprimé. Alors c'est marrant parce qu'ils pensent que si je ne souris pas sur mes vidéos, c'est parce que justement je dois être triste. Je dois être triste de mener une vie minimaliste. Alors, non, non, en fait, j'ai la réponse. Moi, je sais pourquoi je souris pas. J'ai jamais souri vraiment enfin, de base, quand je suis neutre, j'ai un visage très fermé. C'est parce que je suis analytique. Et c'est mon profil d'INTJ. Et si tu tapes INTJ sur Google Images, tu verras que c'est le visage d'un INTJ. C'est-à-dire qu'on a un visage fermé. Ça fait partie d'une des caractéristiques. Mais ça n'a rien à voir avec ma joie de vivre. Hein. J'ai des moments où je souris, où je peux être heureux, tout simplement. Ça n'a rien à voir avec ma qualité de vie. Et ça, c'est important. Donc, j'ai remarqué que les gens, que ça soit pour acheter leur voiture, pour acheter leur maison, pour n'importe quel achat, ils vont pas avoir assez de critères. Ils vont avoir comme ça une raison en particulier qui émotionnellement va être trop forte et ils vont occulter tous les autres raisons. Et ils vont finir par se dire, ils vont acheter une voiture et au bout de quelques années, au bout même des fois au bout de 6 mois, 1 an, ils vont changer de voiture parce que d'un coup ils n'ont pas assez bien réfléchi. Ils vont dire ouais, je voulais absolument une voiture électrique, mais bon, je me rends compte que finalement c'est compliqué à la charger, il n'y a pas de borne, il n'y a pas machin, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Et ça c'est l'erreur, c'est que quand tu prends le temps comme ça de bien réfléchir à tous les éléments, tous les paramètres, moi je réfléchis toujours à tous les paramètres. Et c'est pour ça que je suis très long à prendre des décisions ou à acheter quelque chose. C'est que je vais avoir une dizaine de paramètres à chaque fois et j'arrive jamais à avoir les 10 paramètres. Donc je vais essayer d'en avoir 6, 7 qui me correspondent, qui me conviennent avant d'acheter. Et les gens font pas cet effort intellectuel où ils n'ont pas la capacité comme ça de se projeter et dès que, pour une ou deux raisons, ils vont acheter quelque chose. Donc NKB, je te conseille d'être beaucoup plus pragmatique dans tes achats et de faire moins d'achats émotionnels. Et c'est marrant parce que ton histoire t'as eu vraiment un traumatisme sur mon chez moi avec mes barreaux de fenêtre. Alors les barreaux de fenêtre, hein, c'est la fenêtre de la cuisine. Elle est contre la cuisine. Et tu me dis, euh, tu bois ton café devant la fenêtre avec ton barreau. Non, je ne bois pas à côté de cette fenêtre-là, puisque cette fenêtre-là, elle est collée à la cuisine. Il faudrait que je mange sur le plan de travail pour être en face. Ça serait un peu compliqué. Et en fait, s'il y a des barreaux, s'il y a des barreaux à cette fenêtre, c'est que c'est une petite fenêtre, c'est une petite lucarne. Et ça évite de mettre un volet. Et on fait ça dans toutes les maisons. Dans toutes les maisons, quand il y a une petite lucarne, il y a des barreaux. C'est normal. Donc c'est assez rigolo de vouloir me faire croire que je vis comme si j'étais vivais en prison dans un des barreaux. Donc je te rassure, hein, il n'y a pas de barreaux à mes fenêtres, à part cette petite lucarne. Donc je vais répondre à d'autres questions. Hein. Je vais répondre aussi à d'autres questions qui est sur la nourriture. On me dit, Nicolas, comment tu peux vivre avec 150 € de nourriture en mangeant bio? C'est pas possible. Alors je ne mange pas 100% bio. Hein. Je dois être à un tiers de bio, 30%. Et donc j'essaie de l'intégrer. Ma viande, je l'achète sur internet. J'achète en fait en grosse quantité. Je vais acheter 200 € de viande. Donc, généralement, j'arrive à avoir 20 kg de viande pour 200 €. Et ces 20 kg de viande vont me durer plusieurs mois. Je vais les congeler et ça va me durer. Alors, c'est pas dur, hein, je mange à tous les repas, je mange de la viande. Je mange à peu près 100 g de viande pour tous les repas. Donc, ça fait 200 g par jour, ça fait 6 kg par mois de viande. Donc, avec 20 kg de viande, je tiens 3 mois. Donc 3 mois, 200 €, ça fait 65 €. Pour 65 €, j'ai la viande. Ensuite, je vais rajouter les fruits et légumes que j'avais déjà expliqué dans une vidéo, mais je fais du Too Good To Go. Donc je fais un Too Good toutes les semaines, qui me coûte 5 €. C'est un panier de 15 €, mais je le paye que 5 €. Donc une vingtaine d'euros par mois de fruits et légumes. Après, je vais compléter un petit peu quand même avec un peu de surgelé. Et après, acheter tout le reste, hein, le pain, la farine, les pâtes, le riz, etc. Et donc j'arrive comme ça. Et après, si on rajoute tout ce qui est produits ménagers, etc., j'arrive à 150 € par mois environ de moyenne.
Voilà comment j'arrive à ce prix-là. Euh, alors, j'ai réfléchi à me demander quel serait... Alors, parce que ce qui est rigolo, c'est qu'en regardant mon budget, hein, je me suis rendu compte que je vivais pour 400 euros. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut encore réduire le budget? Parce qu'en vrai, je me suis rendu compte que enfin voilà, j'ai une voiture, je vais encore au coiffeur, je vis à peu près normalement, quoi. J'ai juste réduit les coûts, mais je me suis dit, est-ce que en mode survie, je pourrais encore, en mode vraiment ratitude extrême, à combien je pourrais descendre? Est-ce que je peux... Alors, dans mon dernière vidéo, je disais qu'en vrai, si on prenait en compte vraiment toutes les dépenses, les à côté, tout ça, je suis à peu près à 450 euros par mois. Est-ce qu'on peut descendre encore? Alors oui, on peut descendre. Déjà, je pourrais ne plus avoir de voiture. Donc si on enlève la voiture, ça fait 80 euros par mois d'économiser. Sur quoi d'autre je pouvais encore économiser? Donc la nourriture, je me refuse, hein. Je ne veux pas aller plus bas parce que là, ça serait vraiment contre-productif. Si c'est pour mal manger, mal manger et avoir des problèmes de santé, c'est un très mauvais calcul. Je risquerais d'avoir un teint blafard et j'aurais une tête de déprimé. Donc non, ça, je m'y refuse, jamais de la vie. Et, sur quoi je pourrais encore économiser? Donc le coiffeur. Alors c'est pas cher, je le paye pas cher et j'y vais qu'une fois tous les 2-3 mois, donc c'est pas des grandes économies. Mais je pourrais comme ça, en fait sur tous les à côté, là, les 50 euros que j'avais rajoutés, tous les petits à côté, de temps en temps je me fais un resto, de temps en temps je me fais plaisir, je fais une sortie. Donc si jamais vraiment j'étais en mode survie, je pourrais éliminer tout ça. Je pourrais éliminer aussi, j'avais dit que j'avais un budget cadeau, 300 euros annuel de cadeaux que je pourrais éliminer. Qu'est-ce qu'on pourrait enlever d'autre? Je pourrais gratter un petit peu sur l'électricité, l'eau, faire un peu plus attention. Et en regardant tout ça, je suis arrivé à la somme de 300 euros. Voilà, donc au lieu de 450 euros, je pourrais vivre avec 300 euros si vraiment j'étais en mode économe extrême. Économe extrême, mais c'est-à-dire avoir un logement et de la nourriture. Bien manger et un toit. Et un toit correct. Donc je pourrais vivre avec 300 euros. Donc voilà, donc j'ai de la marge. C'est là que je dis que je me prive pas, c'est que les 150 euros de plus, alors ça paraît pas beaucoup 150 euros, mais sur 300 euros, c'est quand même 50%. Donc au lieu de 300, je vis avec 450 euros parce que je me fais plaisir. C'est 150 euros de plaisir, c'est-à-dire la voiture, faire des cadeaux à mes proches, faire des petites sorties de temps en temps. Voilà, je pense que si à 300 euros je pourrais, mais là, je pourrais comprendre un commentaire comme j'ai eu de me dire Nicolas, ressaisis-toi, c'est pas une vie. Là, je serais peut-être d'accord de me dire bon, là, je suis en mode survie, c'est pas une vie. Mais pour l'instant, pour le moment, à 450 euros, ce n'est pas de la survie. C'est vraiment une vie minimaliste et une vie qui est incroyable. Les gens ne se rendent pas compte qu'un café à 2,50 €, c'est ridicule. C'est complètement ridicule. Il me fait pas du tout envie ton café à 2,50 € sur une terrasse. Pourquoi? Parce que déjà la terrasse, je trouve ça vraiment nul. C'est vraiment, enfin pas nul, mais c'est un truc d'extraverti, quoi. Et moi personnellement, ça me correspond pas. Aller boire un café avec des gens à côté de toi qui parlent fort, qui fument, ça me fait vraiment pas rêver en vrai. Je préfère largement être sur ma petite terrasse là, tout seul. À la limite, je préfère même mettre mon café dans une bouteille thermique et aller le boire près d'un lac, près d'une rivière. Là, c'est 100 fois plus sympa que ta fameuse terrasse de café. Donc voilà, on n'a vraiment pas les mêmes aspirations. Et je pense que en vrai, ton attaque, elle en dit long sur toi, elle en dit plus de long sur toi en fait. Tu as un besoin de justifier tes choix parce que toi, tu ne peux pas revenir en arrière. Il y a une dissonance cognitive en fait, de se dire si lui il arrive à vivre avec 400 euros par mois, mais qu'est-ce que je fais moi à vivre avec toi? Tu dois vivre avec 2000 ou 3000 euros et tu dois te dire tu es piégé par un crédit, tout ça et tout, et pour pouvoir justifier justement ta vie qui est maintenant condamnée à suivre
à suivre un chemin qui t'est imposé, qui est subi, même si peut-être que tu aimes ton métier, hein, peut-être que ton métier tu l'aimes bien, tout ça et tout, mais même si tu l'aimes bien, ça qui est fou, c'est que tu as beau aimer ton métier, tu sais très bien que tu n'as pas le droit de l'arrêter. Tu es condamné à aimer ton métier en vrai. Ça veut dire que si jamais un jour tu le perds, tu te retrouves dans la panade. Et beaucoup de gens, c'est comme ça. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire, moi j'aime mon métier, machin, mais en vrai, n'importe quel métier que tu vas faire, à partir du moment où c'est une obligation, que chaque matin tu es obligé de te lever, que si tu n'as pas envie d'aller travailler, tu n'as pas le choix. N'importe quel métier de rêve peut devenir un cauchemar en fait. Ou alors vous n'avez pas beaucoup le sens de la liberté. Parce que la vraie liberté, c'est justement de dire, je fais les choses quand j'en ai envie. C'est vraiment un message que je voudrais partager. Je pense que ça va être le thème de mes prochaines vidéos. Ça va être pouvoir être dans l'instant présent, faire ce qu'on a envie, au moment où on en a envie. Cette sensation, elle a aucun prix en fait. C'est vraiment ce que j'ai découvert depuis que j'ai arrêté de travailler, c'est de me dire, je peux faire ce que je veux à n'importe quel moment. Qu'est-ce que ça fait du bien. C'est incroyable. Bon voilà, je vais arrêter la vidéo là. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sur vos retours. Est-ce que vous trouvez que j'ai un teint blafard? Est-ce que vous me trouvez déprimé? Rejoignez le Discord, on peut discuter de tout ça. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao.